Salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle petite série de vidéos où on va fabriquer une petite enceinte Bluetooth, en l'occurrence celle-ci. Donc c'est une enceinte Bluetooth avec 10 000 mAh de capacité, donc qui peut tenir plus de 20 heures. Ici on a pour projet de mettre de la pâte à bois pour terminer un petit peu les choses. Et puis sinon voilà l'enceinte terminée, donc réalisée entièrement en boîte palette et façade en sapin. C'est parti les amis. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau petit projet. J'ai envie de faire une enceinte Bluetooth à ma chérie, avec quelques petites modifications. Donc j'ai envie que ce soit quelque chose de beau, assez puissant, qui soit compact et en même temps qui puisse éventuellement lui servir de powerbank parce qu'elle est toujours en rate de batterie avec son iPhone. C'est un iPhone en même temps, c'est normal. Bref. Donc voilà les composants. On va travailler avec ça. Donc ce casque est directement une carte mère amplificatrice avec module Wi-Fi, Bluetooth, pardon. Donc là par exemple ici tu as l'antenne Bluetooth. Là on a l'entrée carte mémoire, entrée USB, le bouton on-off, la recharge pour le micro USB, et là on a les 4 fils pour les deux haut-parleurs. D'accord ? Donc normalement ça s'utilise avec une seule batterie 18650 qui va à l'intérieur comme ça. Moi je vais en utiliser 5 au total de 2000 mAh, donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc on aura 10 000 mAh de capacité. Donc ce qui sera largement intéressant pour la musique et on pourra même s'en servir en tant que powerbank. Et ensuite, 2 petits haut-parleurs qui sont petits mais très puissants. Donc c'est des petits haut-parleurs de 15 watts avec un gros aimant, un gros débattement, pour avoir un son sympathique dans un petit volume. Et donc on va utiliser pour ça, j'avais envie de faire un truc un petit peu écolo, voilà, avec des chutes. Donc là il me reste du bois de sapin sur lesquels on va faire les façades. Et puis ensuite après, je sais pas si tu vois, je sais pas si je peux zoomer, ouais, t'as le bois de palette au fond. Donc je vais m'en servir pour faire les côtés. Voilà. Et ben écoute, je te propose qu'on se retrouve au dessin technique. C'est parti. Bon, alors là, on a fait les premières découpes, les enfants. Alors, voici le plan. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais des petits plans comme ça. Donc, on aura la face avant, face arrière qui fera 31,7 mm de large sur 11,9 de haut, toujours en 18 mm d'épaisseur. Le côté fera 8,9 cm par 7,3 et dessus-dessous 31, c'est 31,1 pardon ici, hein, donc 31,1 sur 7,3 cm de profondeur. D'accord? Et puis bien sûr derrière vient à niveau, là je l'ai pas mis, donc là vient la plaque derrière qui fait tout le truc là. D'ailleurs là on pourrait même compléter comme ça. Voilà. Et ben, soit on s'attaque à la façade parce que ça c'est le côté rigolo, soit alors on fait les côtés. Je pense qu'on va essayer de faire les côtés, hein, voir ce qu'on a comme boîte palette déjà à récupérer. Donc ben, je vais tout de suite te faire voir l'avancement où on en est. Donc le caisson a été fait avec les dimensions que je t'ai fait voir la dernière fois. Donc ici, on a mis un petit peu de pâte à bois pour avoir un aspect lisse. Donc devant ici, tu vois là, j'ai les découpes à faire pour pouvoir encastrer. Alors je suis en train de me poser la question, en fait j'aimerais bien les encastrer par derrière et avec une fraise à défonceuse en biais, pouvoir faire un joli angle, ça pourrait être pas mal. Et donc tout ça, ça a été poncé à la ponceuse excentrique. Donc j'ai investi dans une petite ponceuse excentrique à 20 € de marque Gohan, qui marche extrêmement bien. Voilà, je pensais pas que pour 20 € elle serait très bien, mais elle fonctionne extrêmement bien. Donc ensuite, au niveau des éléments, donc on est d'accord qu'on aura donc un haut-parleur ici, un haut-parleur là. Et ensuite, on va avoir la petite carte électronique.
qui va se mettre à l'intérieur comme ça, avec les prises dépassantes pour pouvoir charger un téléphone on-off et recharger l'appareil. Et puis, comme on avait dit, une batterie 18650, et on va mettre tout ça comme autre batterie à l'intérieur. Donc dedans, ça va être comme ça. Hop. Donc ça va être orienté ici. Tu vois, au niveau profondeur, on est pile poil. Oh, j'ai mal cadré, pardon. Là, tu vois, en profondeur, on est pile poil. Et puis ensuite, on va venir, avec de la super glue, la colle chaude, coller les... Je fais tout tomber. Ah, je suis désolé, là, j'ai fait avec le téléphone. Je peux pas faire de montage, alors... Hein, voilà, je fais de mon mieux. Donc voilà, toutes les batteries vont être collées ici. Et puis ben, ensuite, on a le panneau arrière là. Le panneau arrière là, moi je vais pas le coller. En général, je mets un joint mousse pour parfaire l'étanchéité. Après, je vais refaire un petit ponçage pour que tout soit absolument à niveau. Et puis, je le visse comme ça. Si j'ai envie d'intervenir, de modifier ou d'améliorer l'enceinte, eh ben, je vais pouvoir. Donc, voilà où on en est. Et puis, donc, la prochaine étape, ça va être à la défonceuse de faire les trous pour les éléments de la façade. Voilà. Donc là, j'ai fait mon traçage ici, là, intérieur. Et puis, on va faire tout ça à la défonceuse, et ensuite après on utilisera un foret de défonceuse conique pour venir faire le bord. Je te ferai voir. Donc là pour l'instant juste on fait un trou dedans et puis on détourne. C'est parti. Bon, donc là on a mis la fraise spéciale qui avance un peu. Voilà, donc ça c'est la fraise qui va nous faire un bord conique avec un petit roulement à billes ici, pour qu'on suive les contours du trou qu'on a fait pour le haut-parleur. Donc on se met dedans, on va régler la profondeur. Profondeur, là ça me paraît pas mal. Voilà, on va essayer comme ça. Et puis on y va, et donc on fait jusqu'à ce qu'on arrive au bord. C'est parti. Voilà, donc là on a un bord conique et on va aller un petit peu plus profond pour faire jusqu'au bout, que ce soit joli. Donc je vais régler ma profondeur avec la petite tige là. Et on va essayer de descendre jusqu'où. Voilà, on va essayer jusque là. C'est parti. Là, le résultat est pas mal. On va essayer d'aller encore un petit peu plus bas. Voilà. Donc là, on est bien. On a un joli cône. C'est parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Et puis le reste, ben, on va le finir au Dremel. Voilà. Et puis là, on va terminer par un petit ponçage à la main. Donc voilà où qu'on en est.
Alors, déjà pour l'extérieur. Donc, voilà. Alors, effectivement, ça choque en plein milieu, ça. J'aurais eu une autre possibilité, c'est au départ de faire par l'intérieur à la défonceuse. Bon, voilà. C'est pas très esthétique. Pour la prochaine fois, ce sera mieux. Comme tu peux voir, là, il y a des jolis petits cônes pour les haut-parleurs. De loin, l'aspect est rigolo. Ensuite, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est l'intérieur. Donc, les haut-parleurs ont été mis. Ici, il y a 5 cellules 18650 mis en série. Donc, on a 10 000 mAh de capacité. Donc, autant te dire que cette petite enceinte, elle peut tenir facilement 20 heures en autonomie. Et puis ensuite, on a le petit couvercle que je vais mettre ici. Avec, très important, du ruban joint. Celui-ci. Pour que l'étanchéité soit parfaite. Et puis le dos, il restera juste vissé pour pouvoir intervenir s'il y a besoin. Voilà.